Nous allons maintenant passer aux opérations sur les distributions. Qu'elles soient tempérées ou non, et nous verrons qu'il y a parfois des petites différences. Alors, la première chose que nous avons déjà dite dans la section exemple, mais qu'on va faire de manière un peu plus rigoureuse. Donc, on va prendre deux distributions, deux scalaires, et ce que je vous affirme, c'est que si je définis lambda 1 T1 plus lambda 2 T2 phi comme étant lambda 1 T1 phi plus lambda 2 T2 phi. Ceci, pour tout phi, c'est infini à support compact ou dans la classe de Schwartz. Alors, ceci est une distribution. Ça, c'est encore une distribution, respectivement, ça appartient à ici. Bon, en effet, alors c'est clairement linéaire, hein, ça c'est clairement linéaire et ceci est clairement bien défini. Et donc, tout ce qu'il suffit de voir, c'est cette propriété de continuité. Et donc, comment est-ce qu'elle se fait? Je vais le faire que sur des primes. Donc on prend K en compact. Il existe deux entiers, NK1 et NK2, tels que si phi est C infini avec le support de phi incluant K, alors d'une part on a T1 phi en valeur absolue qui est plus petit qu'une constante C1 fois le sup sur tous les alphas de longueur plus petit que NK1 de D alpha phi en infini, et pareil pour T2. Et maintenant, tout ce qu'on a remarqué, c'est que ça, c'est plus petit que ça si NK2 est plus grand que NK1, et vice-versa. Et donc, il suffit d'utiliser l'inégalité triangulaire pour obtenir que lambda 1 T1 plus lambda 2 T2 phi est plus petit que valeur absolue de lambda 1 C1 plus valeur absolue de lambda 2 C2 sup sur les alphas plus petit que max de NK1 et de NK2 et D alpha. Et donc voilà, vous avez la continuité voulue, l'entier que vous cherchez qui dépend du compact, c'est le plus grand des deux. La démonstration est évidente et je vous laisse la faire pour Esprime, c'est exactement. Ça, c'est la première chose, première opération. Deuxième opération, et là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est comment est-ce qu'on définit des opérations sur des distributions. Alors une distribution, ce n'est pas une fonction, donc on ne peut pas évaluer t de x, ça n'a pas de sens. Et donc, si on veut translater une distribution, il va falloir réfléchir à comment on fait. Translater une fonction, c'est assez simple. Et on transmet simplement la variable. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de translater une distribution? Alors on revient à l'idée de départ et on va prendre une fonction psi, localement intégrable, ou plus généralement, il n'y a pas besoin de prendre autant de restrictions. On va la prendre psi infini à support compact et on avait vu que psi est associé
à une distribution. Et donc taux A psi devrait être associé à une distribution aussi. Et l'idée est de savoir laquelle. Et donc on écrit ce que ce serait la translatée quand on l'applique sur une distribution associée à une fonction. Et bien, ça, c'est simplement ceci, par définition. Quand on a une fonction localement intégrale, on lui associe la distribution qui est l'intégrale de la fonction fois phi auquel on l'applique. Bon, et bien ça, qu'est-ce que c'est? C'est psi de x moins a phi de x dx. Et là, il va de soi qu'on fait y égale x moins a. Donc c'est l'intégrale de psi de y. Ici y c'est x moins a. X c'est y plus a. Et donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est psi taux moins a phi. Donc définition. Si t est une distribution ou une distribution tempérée, et A dans RD, on définit ça translaté par A, comme étant taux AT phi, c'est T taux moins A. Pour tout phi, c'est infini à support compact. Ou dans la classe de Schwarz. Et ce que je vous affirme, c'est que c'est encore une distribution. Ou une distribution tempérée, si vous voulez partie d'une distribution tempérée. Donc voilà le point qu'il faut démontrer. Et la démonstration, elle est presque écrite ici. Qu'est-ce qu'on fait? On applique la distribution à une translatée. Donc on va prendre K compact. Phi c'est infini à support K. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le support de taux moins A phi, lui, il est dans le translaté de K. Pourquoi? Vous voulez que Y plus A soit dans K, soit Y dans K moins A. Et donc, voilà mon compact, voilà une fonction de mon compact. Il existe donc M, qui est le M de K moins A, tel que taux A T phi, qui est T taux moins A phi, soit plus petit que, il existe aussi une constante, C qui est le C de K moins A, tel que ceci est plus petit que le sup sur tous les alpha plus petits que n de D alpha taux moins A phi infini. Et ça, qu'est-ce que c'est? Dériver une translatée, c'est la même chose que de translater une dérivée. Et voilà. Simplement, la constante que vous avez ici, ce n'est pas celle du compact K, c'est celle du compact K-A. Et là encore, je vous laisse en exercice de vérifier que la même chose est vraie pour S'. Donc ça, c'est une première idée, première fois qu'on utilise des distributions. Et on va continuer maintenant, troisième opération qu'on peut vouloir faire. On peut vouloir multiplier
par une fonction. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut multiplier par tout et n'importe quoi? On va laisser un peu d'espace parce qu'on va voir déjà qu'il y a un problème qui va se poser et nous reviendrons sur ce problème ensuite. Alors, on va multiplier par fonction et qu'est-ce que c'est? On va à nouveau prendre une fonction b, une fonction, et qu'est-ce que devrait être la b fois t? Alors, on va faire à nouveau la même idée, on va partir d'une fonction régulière, ou elle un log, ça n'a pas d'importance, et phi, elle aussi, c'est un phi à support compact. Et que serait b psi? B psi, ponctuellement, c'est facile à définir, hein, c'est b de x, phi de x. Et donc, on lui associe la distribution b psi appliquée à phi, c'est l'intégrale sur Rd de b de x, psi de x, phi de x dx. Et ça, c'est tout simplement l'intégrale sur Rd de psi de x, b de x, phi de x, dx. Et donc, c'est psi associé à b phi. Et là, quel est le problème? C'est que si on veut définir ça pour une distribution, il faut que ceci soit encore une fonction, soit dans C infini à support compact, soit dans S de Rd. Et donc, cette fois-ci, on va avoir une différence. Définition. Différence est suivante. C'est que si je prends t dans d' de Rd, je n'ai aucune restriction. Et b, sauf que b doit être C infini de Rd. Et donc, le mot qui manque ici, c'est régulière. Alors, bt appliqué à phi, on définit ceci comme étant t b phi, pour tout phi C infini à support compact. Et on a que bt est encore une distribution. Les choses se compliquent parce que si vous êtes dans S' de Rd et que vous multipliez une fonction de S' par une fonction régulière, mettons e puissance x au carré, vous pouvez sortir de S'. Alors que si vous avez une fonction régulière à support compact, b phi est encore régulière puisque b est et à support compact. Donc il n'y a pas de problème pour b', il suffit que les fonctions soient régulières. Et pour S', il faut prendre b à C infini à support compact, tel que pour tout alpha dans MD, il existe un C alpha et un N alpha, tel que D alpha D soit plus petit que 1 plus, en valeur absolue, 1 plus x, enfin C alpha, 1 plus x à la puissance N alpha. C'est-à-dire que les dérivés ont une croissance modérée, au plus polynomiale. Alors, bt phi égale t b phi nous donne un bt qui est dans S'. Et qu'est-ce qu'il faut démontrer?
il faut juste démontrer que ça définit bien une distribution. C'est évidemment linéaire, puisque la multiplication par une fonction linéaire, c'est la continuité qu'il faut vérifier. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va le faire là encore que pour C infini à support compact. Donc on prend K un compact. On va prendre K un compact. On va prendre phi. Donc il existe une constante C qui dépend de K et un entier n, tel que si phi est C infini avec son support inclus K, alors T phi en valeur absolue est plus petit que C sup sur les alpha plus petit que n de la norme infinie. Et donc, que se passe-t-il pour bt phi? Ben, par définition, c'est t b phi. Ça, c'est C infini avec son support inclus dans K, tout simplement parce que si phi est nul, b phi aussi. Donc, phi est nul en dehors de K, donc b phi aussi. Et donc, ça c'est plus petit que sup sur les alpha plus petit que n de la norme infinie de d alpha de b phi. Et maintenant on se rappelle que la notation multi-indice nous permet d'écrire la formule du binôme de Newton comme somme sur les bêta plus petits que alpha du coefficient binomial alpha bêta d bêta d d alpha moins bêta phi. Chacun d'entre eux de ceux-là est plus petit que cette quantité-là. Et eux, ils sont tous bornés parce que on reste sur K. Si vous avez une fonction à support dans K, toutes ces dérivées sont encore à support dans K. Et donc, ça, c'est plus petit que C. Somme sur les bêta plus petit que alpha, alpha plus coefficient binomial, sup sur K de D, D bêta B de X, fois le sup sur les alpha de longueur plus petit que n, puisque alpha moins bêta est plus petit que alpha, donc la longueur du vecteur alpha moins bêta est plus petit que n aussi, et donc voilà le travail. Comment est-ce qu'on adapte ça à f'? Ben, exactement la même chose, simplement on va introduire cette croissance au plus polynomial, et on va on va diviser par ceci pour avoir quelque chose de borné, multiplier, et eux ils sont, si vous êtes dans S', toutes les dérivées de phi multipliées par le polynôme restent bornées. Donc je vous laisse faire ça en exercice.